Ah, parce qu'Andrew Kafomen, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Parce que lui, en neutralisant Kilo, en le mettant quelque part attendant, jusqu'à son retour, la tension allait redescendre. Mais ça a empiré, ça a empiré. Chaque fois, on l'appelait pour dire, ah, ça ne va pas. Il y a discussion entre Benito et telle personne. Il y a discussion entre Mfamara et telle. Donc, il était obligé d'écouter, parce que il faut éviter les mauvaises surprises. C'est à cause qu'il est rentré. Sinon, le type n'a pas fini ses congés. Parce que d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a fait beaucoup de congés. Lorsqu'il a été au sommet de la CEDEAO, au sommet de l'Union africaine, qu'est-ce que le journal parlé avait dit? Qu'il a profité d'après le sommet pour aller prendre des congés. Et combien de congés à une année? Écoutons ça. Écoutons ça. Écoutons ça, s'il vous plaît. Regardez ça, hein. Voilà. Ils vont dire qu'il venait à regardez très bien. Regardez. Ah, ma frère. Voilà. Ça là, je ne sais pas à quoi. Regardez très bien. Ah, ma frère. Regardez. Regardez. Là, ils vont dire encore que j'ai... D'abord, moi, je ne sais pas utiliser IA. Hein? Ah, oui, comment vas-tu? Le champion. Regardez ici, je ne sais pas, hein, vous les cancérologues là, ou bien les spécialistes en médecine, je ne sais pas quoi là. Regardez, Yambé, Barafenki, Hayan, cette partie-là, là, jusqu'à l'intérieur là, ici là, je ne sais pas, qu'est-ce que ça ne va pas. Et, alors, oui, bon, écoutons ça ensemble. Ah, Rizwan, comment vas-tu? Écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutons ça, mais écoutez. Voilà, moi j'ai... Voilà, écoutons ça. Écoutons ça. Mais écoutez, c'est pas... Mais à quoi? Pourquoi pas être son? Excusez-moi. À la une de Jeune Afrique cette semaine, la Guinée, avec notamment cette question: quel rôle l'opposition peut-elle jouer dans ce pays qui vient officiellement de clore sa phase de transition et de réintégrer la CEDEAO? Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique a donc enquêté pour tenter de répondre à cette question. Dans quel état se trouve aujourd'hui l'opposition guinéenne? Alors, il y a en Guinée, Catherine, comme souvent dans ce type de régime présidentiel autoritaire, deux types d'opposition. Une opposition interne, tolérée parce que modérée, qui dispose d'un groupe parlementaire très minoritaire à l'Assemblée et de quelques figures de proue. Ces marges de manœuvre qui sont étroites puisque les manifestations demeurent interdites et que les médias sont très contrôlés. L'opposant Abdoulaye Yero Baldé nous les résume en une phrase: nous naviguons en permanence sur une ligne de crête, il nous faut jouer notre rôle d'opposant en restant dans les clous. Et puis il y a une opposition externe, beaucoup plus radicale, sans doute représentative, celle du collectif des forces vives de Guinée, qui regroupe des organisations de la société civile et des partis historiques dissous depuis mars dernier et dont les leaders vivent en exil. Cette opposition-là, qui a publié au début de ce mois d'août un communiqué appelant, je cite, à mettre fin au régime, elle a un cheval de bataille, les cas douloureux et non élucidés à ce jour, d'enlèvements suivis de disparitions d'opposants, Catherine. Alors sur le sujet de ces disparitions, justement, Jeune Afrique a interrogé le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba. Que répond-il? Alors, 35 cas ont été documentés par le collectif Tournons la page et nos envoyés spéciaux, Mariam Soumaré, Diawo Bari, ont effectivement interrogé à ce sujet le Premier ministre, que l'on sent à la fois embarrassé et lassé de répondre à ce genre de questions. Il parle de cas individuels pour lesquels, affirme-t-il, les juridictions font leur travail tout en concédant qu'il y a pu y avoir des insuffisances parce que, dit-il, aucun pays n'a réussi sa transition sans soubresaut. En fait, Catherine, si le Premier ministre Ouriba n'est pas en mesure d'apporter des réponses concrètes aux interrogations des familles des disparus, c'est sans doute qu'il n'en connaît rien. Seul le président Doumbouya et quelques militaires de son entourage pourraient nous éclairer à ce sujet. Voilà, vous avez entendu ça, voilà. Je voulais juste vous faire écouter ça. Et on se limite là. Vous avez écouté, vous avez compris. Ils ont demandé au chef du gouvernement. C'est-à-dire,
Il y a deux oppositions en Guinée aujourd'hui. L'opposition qui accepte de travailler, c'est-à-dire l'opposition modérée, qui ne critique pas. Yoro Baldé l'a dit, je l'ai bien écouté, je suis allé lire la page. Il dit qu'ils marchent sur une crête. Ils sont dans le clou. On ne doit pas parler, on ne doit pas critiquer. On est opposant, on ferme la bouche. Mais la seconde opposition, la vraie, c'est celle qui est à l'extérieur, la coalition des forces vives de Guinée, qui regroupe les mouvements sociaux et les partis politiques les plus représentatifs. Il a bien dit les partis politiques les plus représentatifs. Amabone Darre, ça ne vient pas de la bouche là. Hein. C'est pas, on dit les partis politiques les plus représentatifs. Et cette opposition, aujourd'hui, avait fait un mémo de disparition de 35 cas de disparition. 35 cas de disparition. Et lorsqu'on a posé la question à M. Baouri, ils ont vu en lui l'état d'embarras, c'est-à-dire il était embarrassé. Et lui, il ose, il est culotté pour dire qu'aucune transition n'a réussi sans soubresaut. Vous avez entendu ça? Vous avez vu ça? Baouri là, vous avez vu qu'il est conscient. Il dit qu'aucune transition n'a réussi sans soubresaut. Et pourtant, il a attaqué Dadis. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé au temps de Dadis, c'est normal. C'est dangereux les propos de Baouri. Très dangereux. Et la conclusion de Jeune Afrique, on dit, vous avez entendu, c'est-à-dire en l'écoutant, ils ont automatiquement compris qu'ils n'en savent absolument rien. Eux-mêmes, ils ont compris que la seule personne qui sait des enlèvements, c'est Mamadi Doumbouya. Et quelques militaires même. Donc, de là, moi, c'est-à-dire, ils ont enquêté, hein. Jeune Afrique a enquêté, il a eu des envois spéciaux, ils ont enquêté, ils ont demandé à Baoudon, moi, depuis hier, là, je l'ai dit, personne ne me dira que Doumbouya n'est pas responsable des kidnappings, les enlèvements dans ce pays. C'est terminé, parce que Jeune Afrique vient de valider encore. Il est le seul responsable, c'est lui qui commissionnait Kilo, c'est lui qui commissionnait les Cobras, c'est lui qui a créé l'affaire de Cobras, il est le seul responsable. C'est clair et net. Et d'ailleurs, de surcroît, hein, je comprends pourquoi l'ambassadeur de la France à Conakry avait réagi en notifiant à Mamadi que ça ne va pas. Il a clarifié que oui, le Quai d'Orsay est sous pression par rapport aux enlèvements de cas non élucidés, les enlèvements non élucidés, les kidnappings non élucidés, que le Quai d'Orsay ne comprend pas pourquoi il est indifférent par rapport à ça. Et là, la conclusion principale, ils admettent, ils sont d'accord que c'est lui le responsable. Et là, il est fâché. Et quand il est rentré comme ça, là, vous avez vu comment il dit qu'il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de pardon. Hey, Albert de la Kassola. Si tu penses qu'en ramassant tous tes ministres, là, à commencer par Djiba, Amara, les Morikonde et autres là, Iba et Bebina, parce que la mosquée de l'Abela, Morikonde, tu sais qu'il a surfacturé ça. Balassiama et Morikonde là, quand il était à l'urbanisme là, il a acheté plus de 20 terres, il a mis au nom de sa femme et lui. Donc, au tout, autant de changer. Nous, ce que nous voulons dans ce pays-là, c'est ta tête. Toi. C'est toi qui dois partir, point barre. Parce que rien dans ce monde-là, toi, tu ne pourras apporter quelque chose à ce pays-là. Au Hankele Tibolo, aux réflexions Tibolo, à capacité morale Tibolo. Nous connaissons, nous comprenons très bien que tout ce qui crie ton nom là. Ouais, voilà. Ouais. C'est confiné, voilà, c'est confiné un pas sur prévu. Oui, oui, c'est confiné, mon frère. Moi, c'est terminé. Voilà. Donc, Nebra Fina, tu n'as aucune capacité. Hey, Halibi, il a dit aussi, c'est clé. Tu ne peux pas convaincre les Guinéens. Même toi, quand tu viens, tu dis aux Guinéens, c'est fini. J'ai pris ma décision de diriger le pays comme vous voulez. Moi, Massanta Benito, dans ma tête, là, je sais que tu n'as ni la capacité, ni la formule magique, ni l'intelligence, et d'ailleurs, ce qui est pire, ni la crédibilité de la communauté internationale, des institutions financières. Moi, je ne connaissais pas très bien les tournures du financement du FMI. Il y a un économiste qui m'a bien expliqué. Voilà, l'affaire du financement du FMI, là. J'ai compris automatiquement, que Kramo Kaba et la ministre Massiré sont des menteurs. Surtout la ministre, là, c'est une excellente menteuse. Je sais pas, il a hérité ça, peut-être son père. Mais c'est une menteuse.
Le grand frère m'a détaillé le prêt là. D'abord, c'est un prêt de 89 millions d'abord. C'est pas les 400 et quelques en totalité. Tout mort, je savais même pas ça. D'abord, c'est 89 millions d'abord. Et puis, c'est crescendo. Tout mort, il dit non, attention d'abord. Et les 89 millions là, c'est des secteurs très précis. C'est des projets liés au régime lorsque Castro était chef du gouvernement. C'était des projets déjà établis. Les 89 millions. Il dit la Banque mondiale refuse peut-être. La Banque mondiale dit qu'il ne finance pas. La Banque mondiale dit qu'il ne finance pas. Donc, on est mal long. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Il a Guinée changé. Même magie au Tibolo, à Ancle Tibolo, à moyen financier Tibolo. Déjà, tu es parti avec l'argent du pays là. Lors de ton dernier voyage, tu es sorti avec l'argent du pays. Et puis d'ailleurs, j'allais oublier, mais tu n'as pas de relation. Parce que les relations là aussi, voilà, j'allais oublier, demander à tout le monde, les relations là. Tu as vu, malgré que les gens sont derrière Alassane Ouattara, on dit il est ceci, il est cela. Tu as vu le prêt qu'il a obtenu à Alassane Ouattara. Toutes les relations dans le monde là, toutes les relations. Toutes les relations, il est d'où? Tu as quitté le kidnapping, tu as quitté le braquage, tu as quitté le secteur de kidnapping à Milo là-bas. Tu étais un pneumatique. Il est bon au secteur de... À 16 ans, tu es allé en Europe. En Europe là-bas, tu n'as rien fait de sérieux. Pendant combien... Tu as fait plus de 20 ans, 20 à 22 ans. Tu as fait 5 États. Les seules relations que tu as créées là, c'est les relations des bandits là. Et Giba et autres là. Sinon... À part ça, tu as eu quelle relation? Aucune relation. Au lieu que les gens viennent au pouvoir, là, ils créent les partis politiques lors des conférences, des rencontres par-ci, par-là, là, ils créent les petites relations. Une fois au pouvoir, là, ils ont la facilité de rencontrer des puissances, voilà, des lobbies, des gens qui peuvent les aider dans tel secteur. Où est-il les boulots? Où est-il les boulots? Majiti boulot, Afankatila. Où est-il les boulots? Et puis, tu étais à la tête des forces spéciales. Oui, moi, la mentalité, oui, moi, c'est mon coup. Quelqu'un qui était à la tête des forces spéciales, qui a violenté les gens pour arriver au pouvoir. Dunia Bebra, oui. Mais qui va mettre son argent dans ta main? Mari Masala. Qui viendra te remettre de l'argent pour travailler dans ce pays-là? Qui? Dis-nous qui? Qui? Alors, qui? Il était fousfoyant. Yamana Melkono. C'est normal, c'est fini. Il est venu, non, il va changer le pays. Tu n'as pas ça. Voilà, tu as reconduit les mêmes ministres. Il ne va pas, il y a un qui se félicite, qui dit qu'on a homologué le stade de 28 septembre. Je demanderai à tous les Guinéens d'aller voir. Allez-y voir le document officiel de la CAF. Allez-y voir le document de la CAF. Moi, si j'étais à ta place, j'allais limoger le balier. Parce qu'il est en train de faire croire aux gens que le stade a été homologué définitivement et pourtant c'est partiel. L'homologation d'abord est temporaire. Temporaire, c'est pour permettre pour le moment d'abord aussi les yeux certains matchs à domicile. Et puis c'est tout. Mais allez-y voir son poste, c'est comme si c'est fini, c'est acquis. N'importe quoi. Et ça c'est par rapport à quoi? L'argent a été versé des montants, versé à certains responsables de la CAF. Chargé des systèmes techniques de contrôle et autres. Mais vous allez voir les conséquences. Bonne soirée à tout le monde. Et bon week-end. Il est un bon mouno. Aidez-moi le bon mouno, il est. Amouibolo fausse. Sauf les institutologues là. Ceux qui font les panels là, qui n'ont même pas de diplôme. Même aussi, les panels qui m'a tort, qui est diplômé à mon cité. Qui peut aller travailler comme préfet ou gouverneur à Moté. Parmi tous les panélistes qui te supportent, le seul intellectuel, c'est Lamine Condé, c'est lui qui est allé à l'école, c'est lui qui a avancé dans les études. Mais même lui aussi, il n'a pas de diplôme. S'il a un diplôme, je ne sais pas. En tout cas, il était à Sosa, à Kindia. Je ne sais pas s'il avait terminé avant de venir aux États-Unis. Sinon, c'est le seul intellectuel. C'est le seul. C'est ceux qui font les panels. Une femme aussi, une femme ne fait pas partie du groupe là. Mais une femme te supporte. Une femme Kourouma. Lui te supporte. Mais, lui, il est diplômé. Il te supporte le diplôme. Lui, il ne fait pas les panels, mais il participe. Sinon, ceux qui montent le panel là, adorent de ce que la préfet dit.
Hein? À d'autres que personne ne peut être directeur ou peu fousse. D'ailleurs, ils sont restés dans ça jusqu'à... Comme Lamine m'a dit qu'il peut t'imposer de libérer quelqu'un. Je vais appeler Lamine Condé de dire de libérer certains peuples. C'est ce qu'il m'a dit, hein, qu'il a les possibilités les moyens de te dire de libérer les gens. C'est ça que Lamine Condé m'a dit sur un panel. Qu'il a les moyens, c'est le panel de grand Mansa Bilal. Ah, voilà, c'est ça, Ouri. Voilà. Hein?